Bonjour à tous, merci d'être là. Je vais vous présenter donc, comme ce qui vient d'être dit, les résultats du pilote 5 Aquitaine. 5 Aquitaine, c'est un programme d'accompagnement des femmes enceintes à l'arrêt du tabac. Donc pour rapidement revenir sur des chiffres que vous connaissez certainement, mais pour bien vous expliquer pourquoi on est arrivé à 5 Aquitaine. D'abord, comme vous le savez certainement, on est très mauvais en termes de prévalence du tabagisme en France, et en particulier chez la femme enceinte, où on a 16,5% au niveau national qui fument au 3e trimestre de grossesse. Et quand on regarde en Nouvelle-Aquitaine, on est encore moins bon, puisqu'on a plus d'une femme sur 5 qui va fumer du tabac à la fin de sa grossesse. Et quand on se compare à d'autres pays, on se rend compte qu'il y a des pays qui ont plus, 2 voire 4 fois moins de tabagisme dans ces pays. Donc on voit qu'il y a des choses à faire. On se rend compte aussi qu'il y a une énorme implication des pouvoirs politiques, des professionnels de santé sur le terrain, des structures de représentants de professionnels de santé. Au niveau politique, on le sait tous, depuis plusieurs années, on a des programmes de réduction de tabagisme au niveau national, on a une aide pour la prise en charge du tabagisme et des traitements de substituts nicotiniques. On a plein de choses qui sont là, et on observe une diminution de la prévalence en population générale grâce à tous ces dispositifs mis en place. Mais on se rend compte que chez la femme enceinte, ça ne marche pas. La prévalence stagne depuis 2010, alors que sur la même période, elle diminue en population générale. On a identifié plusieurs leviers au sevrage tabagique, donc il y en a beaucoup. Là, c'est les principaux que je vais vous exposer. D'abord, la grossesse, c'est ce qu'on appelle un teachable moment. Ça veut dire que la femme enceinte, elle est vraiment prédisposée à ce moment de sa vie à changer ses comportements. Et donc, il faut réussir à la capter à ce moment-là pour l'aider à arrêter de fumer, en espérant que du coup, ça ait un effet sur le long terme et qu'elle arrête plus facilement sur le long terme le tabac. On sait aussi que quand les professionnels de santé accompagnent les patients, on a vraiment de plus grandes chances d'arrêter de fumer pour les patients. On va jusqu'à 80% de chances d'arrêt si on est accompagné par un professionnel de santé. Donc il y a vraiment un enjeu à ce que les professionnels puissent prendre en charge le tabagisme au cours des consultations. Encore une fois, quand on interroge les femmes, on se rend compte qu'elles disent que dans 1 cas sur 5, on ne leur demande même pas si elles fument au début de leur grossesse. Et dans 1 cas sur 2, même si on leur a demandé si elles fumaient, on s'arrête là. On ne leur propose pas d'aide pour de substituts nicotiniques, par exemple, et d'aide pour arrêter le tabagisme pendant la grossesse. On a un autre levier aussi qu'on appelle le prisme organisationnel. Donc en fait, ça va être d'organiser le système de soins pour que ce soit fluide et que la femme enceinte donc, ait accès à un accompagnement pour arrêter de fumer. On sait que ça peut être des mois pour avoir un rendez-vous avec un tabaco ou une addicto, et donc ça pose problème parce que la grossesse c'est 9 mois, donc on n'a pas plusieurs mois à attendre, et encore plus dans le tabagisme qui est une addiction où il faut le prendre sur le moment. Donc voilà, donc c'est face à tout ça qu'on est arrivé à se dire qu'il fallait vraiment innover et proposer une solution. Et donc on a créé le projet de recherche 5 Aquitaine qu'on a fait en plusieurs étapes. Donc d'abord ça va être de développer l'intervention. Donc là on est allé regarder dans la littérature scientifique ce qui était efficace. L'idée c'est pas de proposer une méthode révolutionnaire, c'est vraiment de regarder ce qui se fait déjà ailleurs, qui a prouvé son efficacité. Et donc une fois qu'on a identifié des méthodes efficaces, on est allé faire des entretiens avec des professionnels de terrain pour savoir ce qui était faisable, parce que parfois on trouve des choses qui sont efficaces en conditions très restreintes, mais il faut s'assurer qu'avec le terrain c'est adéquat. Et une fois qu'on avait
préparer donc cette intervention, on a réuni un conseil scientifique qui a validé l'intervention, qui est constitué, ce conseil scientifique, de professionnels de santé, médecins généralistes, sages-femmes, gynécos, des professionnels de santé addictologues, tabacologues, donc vraiment tous les professionnels qui sont impliqués de près ou de loin dans 5-Aquitaine. Une fois qu'on avait cette première version de l'intervention, on est allé regarder sur le terrain, on l'a mise en place dans des conditions réelles pour voir si les professionnels s'en emparent. Ça ne sert à rien de proposer une intervention et de la déployer sur un énorme territoire si en fait elle n'est pas utile et personne l'utilise. Donc c'est ce qu'on a fait et on est allé évaluer après cette intervention et moi je vais vous présenter donc les résultats de cette évaluation de ce pilote. Et l'évaluation va permettre donc d'adapter l'intervention pour qu'elle soit au plus proche des besoins des professionnels de santé et on ira tester après son efficacité et les conditions de son efficacité sur la Nouvelle-Aquitaine sous forme d'un essai contrôlé randomisé. Donc c'est un projet de recherche, d'où ce format de déploiement. Alors pour vous présenter vraiment ce que c'est que 5-Aquitaine, en tout cas ce qu'on a déployé sur le territoire pilote, parce que ce ne sera pas forcément l'intervention finale, on s'est basé donc sur la méthode 5A, qui est une méthode reconnue à l'international, qui a démontré son efficacité pour la prise en charge du tabagisme chez les femmes enceintes. Ça va être basé sur 5 étapes. C'est aussi une méthode qui est recommandée par la HAS en France. Qui est basée sur 5 étapes. Donc, le professionnel qui effectue le suivi de grossesse va demander à la femme si elle fume, donc c'est assez classique, ça ne prend pas de temps. Lui conseiller d'arrêter si c'est le cas. Si elle accepte, évaluer sa situation, donc ça va être son addiction, sa motivation à l'arrêt, mais aussi son environnement social, parce qu'on sait qu'il y a certains facteurs qui font que ça va être plus compliqué ou au contraire plus facile d'arrêter. Une fois qu'on a évalué ça, on va proposer toutes les aides disponibles. Donc ça va être les traitements de substitution nicotinique, mais ça peut être aussi tout ce qui va être hypnose, ça peut être un suivi psychologique, au niveau d'un diététicien, d'un nutritionniste. Et une fois que la femme a choisi le traitement le plus adapté pour elle, on va organiser son suivi. Parce qu'il faut répéter tout ça dans le temps et s'assurer, la suivre de près pour que le sevrage tabagique puisse s'instaurer et qu'on arrive à des objectifs d'arrêt pendant la grossesse. C'est un cercle parce qu'à chaque fois qu'on la voit, on répète ces étapes pour vraiment pérenniser le sevrage tabagique. À la 3e étape d'évaluer la situation, quand on se rend compte qu'on ne va pas y arriver en tant que professionnel de santé de suivi de grossesse, donc ça va être médecin généraliste, sage-femme, gynécologue, parce que la femme enceinte a des comorbidités, des polyaddictions, qu'elle a déjà essayé d'arrêter en étant accompagnée par un tabacologue, un addictologue. Dans ce cas, on l'oriente vers ce qu'on appelle la 2e ligne. Donc là, ça va être les structures d'addictologie et tabacologie. Eux vont répéter donc les mêmes étapes des 5A. Là, ce qu'on a vraiment travaillé, ça a été l'orientation vers ces structures-là, parce qu'il ne fallait pas que les patientes soient perdues dans la nature. C'était assez contre-productif si c'était le cas. Nous, notre idée, c'était vraiment de bien ficeler cette orientation entre les deux. Et donc, pour ça, on est allé voir tous les professionnels de santé, qui soient donc de première ligne suivi de grossesse ou 2e ligne addicto-tabaco, pour leur présenter le projet, pour leur montrer tous les outils qui existaient pour mettre en place toutes ces étapes, parce qu'il y a plein de choses qui existent et l'idée c'est vraiment de les recenser, pas de créer forcément de nouveaux outils, mais c'est de les renvoyer vers des formations existantes, des outils existants. Et avec donc les addictos et tabaco, enfin les structures addicto-tabaco du territoire pilote, on a essayé de mettre en place des possibilités d'orientation facilitées, avec des possibilités de coupe-fil pour les patientes qui étaient orientées dans un cas de grossesse. Voilà, ça c'est ce qui est de l'intervention. Ensuite, au niveau du territoire pilote, on a testé ça sur 4 villes, donc Arcachon, Gujan-Mestras, la Teste-de-Buch et Le Teche.
On a recruté des professionnels entre février et mars 2020, donc on a été un peu coupé par le Covid qui est arrivé à grands pas à ce moment-là. On a réussi à recruter donc 4 médecins généralistes, 6 sages-femmes sur 7 qui étaient identifiés sur ce territoire-là, 3 centres addictos, donc le CUID, Association Addiction France, donc ex-AMPA, et au niveau du CH d'Arcachon, donc il y a l'unité de nutrition et addictologie qui a été recrutée, et aussi l'infirmière tabacologue du service de santé publique. Donc on a laissé l'intervention se mettre en place et on est allé évaluer à partir de novembre 2020 jusqu'à avril 2021, donc certains aspects du projet. Donc je vais vous présenter les principaux résultats, c'est pas exhaustif, mais c'est les plus importants qu'on vous présente aujourd'hui. Au niveau des sages-femmes, on est allé les voir, passer des entretiens avec eux selon une méthode qualitative. On pourra revenir dans les questions si vous voulez plus d'informations sur la méthode. Mais en tout cas, on est vraiment allé les voir et on leur a posé plein de questions et c'était vraiment dans un échange pour qu'elles puissent vraiment nous dire et s'exprimer sur ce qui était bien et pas bien dans le projet. L'idée, c'était pas de faire passer un questionnaire de satisfaction parce que ça allait pas nous aider à vraiment améliorer le projet. Donc on est vraiment allé recueillir leur avis sur le terrain. Et donc ce qui ressort, donc, c'est qu'elles ont vraiment apprécié la visite de présentation parce que ça leur permet de comprendre leur rôle et de comprendre l'importance de la thématique et du projet pour y répondre. Elles ont aussi apprécié être renvoyées vers des formations et elles ont apprécié les formations auxquelles elles ont pu assister. Et aussi, dans les outils qui étaient disponibles, il y avait des outils d'aide à la prescription. Et ça, c'était vraiment des choses qui les ont vraiment aidées pour se mettre ou se remettre à prescrire. Et d'ailleurs, elles le disent toutes. Il y en a, celles qui ne prescrivaient pas se sont mises à prescrire, et toutes, pour le coup. Celles qui orientaient se sont mises à prendre en charge. Donc il y a eu moins d'orientation vers des addictologues et tabacologues parce qu'elles se sentaient capables, grâce aux formations, grâce aux outils, grâce à la visite, elles se sentaient capables de prendre en charge vraiment le sevrage tabagique de leurs patientes. Alors, il y a des freins, forcément, le manque de temps. Et dans ce cas, ce qu'elles expliquaient, quand elles manquent de temps, là, elles orientent. Et donc, ça montre l'importance d'avoir vraiment un système d'orientation qui est efficace. Sinon, on perd des patientes et c'est dommage. Ce qu'elles expliquaient aussi, c'est qu'il y avait des difficultés face aux femmes qui n'avaient pas envie de fumer. Et là, elles étaient un peu désemparées parfois. Il y avait aussi des réticences face au traitement de substitution nicotinique. Donc voilà, ça c'est des choses sur lesquelles on va essayer de travailler pour proposer une adaptation de l'intervention. Au niveau des médecins généralistes, on en a interrogé 9, donc il y en avait 5 qui n'étaient pas sur le territoire pilote. Eux, on s'est rendu compte que c'était un peu les mêmes constats que les sages-femmes. Ils ont beaucoup apprécié la visite de présentation et eux, ce qu'ils disaient, c'est qu'en fait, ils sont tellement noyés parmi tous les projets qu'on leur propose constamment que cette visite, ça leur a vraiment permis de faire le tri et de sélectionner donc 5 Aquitaines. Donc voilà, c'était vraiment un bon mode de présentation. Idem, les formations ont vraiment été très appréciées. Et eux, ce qu'ils ont encore plus apprécié, c'était le fait que ça puisse être en visio entre midi et 2. Donc, ils ne perdent pas de temps à se déplacer sur un lieu de formation et c'est court. On se rend compte aussi qu'ils connaissent très bien les traitements de substitution nicotinique. Enfin, ils ont l'habitude de prescrire en tout cas. Et donc, des outils comme des outils d'aide à la prescription, ça leur est pas forcément utile, en tout cas pour ces soignants-là. Et ce qu'ils ont aussi beaucoup apprécié, c'était une culture commune, que le projet apportait une culture commune de sevrage tabagique au sein des soignants. Et donc ça, c'était quelque chose de nouveau et qu'ils trouvaient vraiment bien. On se rend compte aussi qu'ils ont l'habitude d'orienter. Et donc là encore, l'idée d'avoir un bon système d'orientation conforte encore le projet. Voilà, c'était à peu près tout pour les médecins généralistes.
Au niveau des centres experts, donc là c'était CUID, AMPA et CH d'Arcachon, on a interrogé 5 parties prenantes. Là, pour le coup, on se rend compte aussi que le projet a été très bien accueilli. On voit aussi qu'il y a des systèmes d'orientation qui sont efficaces, qui n'ont pas été mis en place par nous, qui étaient déjà là auparavant. Mais ça nous a permis de les étudier et de les comprendre et de pouvoir après les proposer à d'autres territoires quand on va déployer après 5-Aquitaine sur la Nouvelle-Aquitaine. Ils ont diffusé, enfin ils aimaient beaucoup le projet, ils l'ont diffusé au sein quand ils faisaient des formations en fait au centre à des professionnels de santé de ville, donc ils en parlaient. Ils s'en sont aussi bien emparés à l'intérieur des structures parce qu'ils l'ont diffusé à tous les soignants et tous les professionnels qui travaillaient dedans. Ils ont aussi encouragé les patientes directement à parler du sevrage tabagique aux professionnels de santé qui les suivent en ville. Et ils ont forcément été face à certains freins, et dont notamment une mauvaise appréhension des prescriptions qu'ils peuvent faire, et ça c'est un retour qui est pas mal revenu, et notamment au niveau des pharmacies qui refusent de délivrer des prescriptions hors AMM. Et donc là c'est aussi un travail à faire donc, avec les autres professionnels de ville qui sont sur toute la chaîne du suivi du patient. Et il y avait aussi un manque de lien avec les professionnels de santé de ville. Le lien était bien établi avec la PMI et la maternité, mais les professionnels de ville avaient plus de mal à identifier les centres experts en addicto-tobacco. Donc c'est aussi quelque chose sur lequel on va travailler. Et au niveau des femmes enceintes, donc là on est allé interroger 17 femmes enceintes pour avoir leur ressenti qui ont été suivis à Arcachon par des professionnels de santé du territoire. Et donc elles, ce qu'elles ont beaucoup apprécié, c'est la proximité du suivi par leurs professionnels qui effectuent le suivi de grossesse. Elles ont aussi compris l'intérêt du sevrage tabagique. Et ce qu'elles ont aussi beaucoup apprécié, c'était l'attitude des professionnels de santé qu'elles trouvaient vraiment non jugeante. Enfin, c'était leur mot. Et ça, c'est de ne pas se sentir jugé quand on arrive en consultation parce qu'on fume. Et ben, ça fait beaucoup de bien et ça permet après d'entamer vraiment une alliance thérapeutique avec le patient, enfin la patiente. Et ce qu'elles ont aussi beaucoup apprécié, c'était la proposition variée, parce que bah, voilà, il y en avait qui avaient un peu peur des TSN et de savoir qu'il n'y avait pas forcément que ça. Bah ça les a beaucoup aidés à se lancer dans le sevrage tabagique pendant leur grossesse. Les freins, il y en avait, donc la situation personnelle, donc l'environnement social parfois est assez compliqué, des tensions au travail, des tensions dans la famille. Ça peut être un frein pour le sevrage tabagique et là encore on réfléchit à comment on peut adapter l'intervention pour pouvoir prendre en compte toutes ces situations. Et donc le souhait de poursuivre le tabagisme et les réticences dont j'ai parlé sont aussi des freins à l'intervention. On est aussi allé regarder la prévalence, donc là c'était vraiment pour nous donner un ordre d'idée de est-ce qu'elle avait diminué ou pas. Et donc on a découpé en 3 périodes les prévalences. On est d'abord allé regarder avant le projet quelle était la prévalence sur le bassin d'Arcachon et on est à 20,8, donc c'est la prévalence en Nouvelle-Aquitaine était à 20,3, donc on est à peu près bon. Donc ça c'était avant que le projet soit mis en place. Une fois qu'on a déployé l'intervention, on a considéré de février à mai 2020 qu'elle était en cours de déploiement, donc que les femmes n'étaient pas exposées assez et assez longtemps pour qu'on puisse dire qu'elle soit efficace et déployée en entier. Et là, on observe une petite diminution de la prévalence, mais c'est pas significatif. Et de juin 2020 à avril 2021, donc là, 6 mois après le déploiement du projet quasiment, on a une diminution significative de la prévalence avec la période où il n'y avait aucune intervention. Donc c'est très encourageant. Après, on reste très prudent sur ces chiffres parce qu'on avait des données manquantes, parce que c'était l'année 2020 qui était très complexe avec le Covid. Et donc, on espère que ça continuera dans ce sens et que c'est lié à notre intervention, mais on reste prudent et
on est content, c'est encourageant, mais il faudra les confirmer, donc cette diminution, d'où l'intérêt donc de l'essai contrôlé randomisé qu'on lance en 2022. Et donc pour conclure, le pilote de 5-Aquitaine a montré que c'était une intervention qui était faisable et qui a produit des résultats. On s'est rendu compte qu'il y avait vraiment un intérêt pour les professionnels de santé d'être accompagnés pour accompagner les femmes. Et donc on va adapter l'intervention pour pouvoir la lancer au mieux sur la Nouvelle-Aquitaine pendant 3 ans. Voilà. Merci.